Bienvenue sur votre chaîne YouTube dans l'émission Yété, l'émission de vulgarisation agricole ici au Sénégal. Nous sommes accompagnés par la Solevo, fournisseur des engrais et des intrants agricoles de qualité. Je suis Mohamed Seck, ingénieur agronome travaillant pour la société Mass Agri. Nous allons aujourd'hui parler de la pastèque, des différentes maladies qui peuvent intervenir durant son cycle et des remèdes préconisés par la Solevo. C'est une culture très prisée au Sénégal avec une forte valeur ajoutée. Son cycle en saison sèche dure entre 100 et 150 jours, la première récolte étant prévue au 75e jour. Et en hivernage, le cycle dure entre 65 et 85 jours, la première récolte étant prévue au 65e jour. Le rendement moyen étant entre 20 et 45 tonnes. La pastèque est une plante qui aime l'eau, mais pas en excès. L'excès d'eau a pour conséquence généralement un éclatement des fruits lors de la maturité. Plusieurs nuisibles peuvent attaquer la pastèque. Nous allons d'abord parler des maladies fongiques. La semence est la première porte empruntée par les maladies qui affectent la pastèque. La pourriture noire ou chancre gommeux de la tige est provoquée par Didymella brionnae, qui vit dans le sol et dans les semences infectées. On constate une apparition des chancres gommeux et une pourriture noire des fruits. Sur les feuilles, on voit que les bords sont bruns, des lésions sont constatées sur les tiges, les fruits ont des taches rondes, grises ou bruns. Les taches se transforment en lésions noires et le fruit pourri. La solution proposée est l'enrobage des semences dans un produit comme caïman rouge P, qui est un insecticide fongicide. Une autre maladie peut être présentée, c'est l'alternariose ou brûlure alternarienne causée par Alternaria cucumerina. Les feuilles ont des taches au bord jaune et centre brun de forme ronde qui peuvent s'unir. Le champignon résiste dans les débris végétaux et à la surface du sol. Pour se protéger de cette maladie, il faut traiter les semences avec du caïman rouge P, mais aussi après la récolte, éliminer les débris en les brûlant ou en les enterrant. La fonte de semis est causée par l'agent pathogène Pythium. Il est très présent lors des semis. Il se manifeste entre la germination et le stade 2 à 3 feuilles. Les plantules peuvent aussi pourrir dans le sol avant la levée. La maladie apparaît lorsque la température est en dessous de 30 degrés et l'humidité est à 90%. Comme solution, nous pouvons conseiller de traiter les jeunes plants avec un fongicide et éviter les excès d'arrosage, mais surtout faire un traitement fongique avec Athlète ou Jumper. L'anthracnose ou nuit rouge des cucurbitacées est provoquée par le champignon Colletotrichum. Sur les feuilles et les tiges apparaissent des taches huileuses et brunâtres qui se nécrosent. Sur le fruit apparaissent des taches rondes, creuses, brunâtres puis noires de 1 à 2 cm. Grâce à ces lésions, d'autres pathogènes peuvent s'installer sur la plante. Comme solution, nous conseillons d'éliminer les débris en les brûlant ou en les enterrant, mais aussi en traitant les semences par caïman rouge P et les feuilles par Athlète ou Jumper. La pourriture grise est provoquée par le champignon Botrytis. Il attaque les tiges, les feuilles et les fruits. Sur les feuilles apparaissent des taches nécrotiques. Sur la tige, des chancres humides. Et sur les fruits, l'attaque se manifeste par l'apparition de taches brunes, profondes, humides, de forme et de taille irrégulière. Le champignon produit une moisissure grise plus ou moins dense. L'attaque est favorisée par une humidité élevée, une ventilation déficitaire, une fertilisation et un arrosage excessif. Comme solution, nous préconisions de faire une fertilisation et une irrigation rationnelle. Et en prévention, de faire un traitement fongique avec Athlète ou Jumper.
La fusariose vascularisée est provoquée par Fusarium oxysporum. C'est une maladie qui est marquée par un jaunissement des feuilles et leur flétrissement, ainsi qu'un brunissement de la tige. Elle se développe entre les températures de 28 à 32 degrés, un pH compris entre 5 et 5,6, une humidité faible et une faible teneur en potassium du sol. Comme solution, nous conseillons de faire un traitement préventif avec athlète et jumper. Le mildiou est une maladie fongique provoquée par Pseudoperonospora. C'est une maladie grave qui se propage vite. Elle se manifeste par des taches foliaires huileuses bien délimitées par les nervures. Les taches sont d'abord jaunes, puis se nécrosent rapidement. Les feuilles sèchent ensuite, tombent et le fruit reste petit. La maladie est favorisée par la présence de gouttelettes d'eau sur les feuilles et des températures en dessous de 30 degrés. Il est conseillé de faire un traitement par athlète et jumper, mais aussi d'éviter l'irrigation par aspersion. L'oïdium est provoqué par Ceroteca fuliginea. C'est une maladie omniprésente dans les cultures des concombres, des melons, des courgettes et des autres cucurbitacées. Elle se manifeste par l'apparition de nombreuses petites taches blanches et poudreuses sur les deux faces des feuilles et des tiges. Ces taches finissent par se rejoindre et former un revêtement continu. L'apparition des champignons est favorisée par des températures supérieures à 24 degrés et par des conditions sèches. Comme solution, nous préconisons l'utilisation du soufre micronisé ou des autres fongicides comme athlète et jumper. Le flétrissement bactérien est provoqué par Erwinia trachyphylla. Les feuilles se couvrent de taches vertes puis flétrissent, comme un parapluie, et présentent des symptômes de chlorose et de nécrose. La solution est de combattre les vecteurs bactériens par cas optimal, carte au sava-alais, et de faire un traitement fongique sur les feuilles par athlète et jumper. La tache foliaire angulaire est une maladie bactérienne provoquée par Pseudomonas. Dès le début de la végétation, sur les plantes attaquées apparaissent de petites taches brunes, humides et de forme circulaire irrégulière. Le centre des feuilles finit par se désagréger. Sur les fruits, l'attaque produit de petites taches circulaires profondes dans le tissu, avec un aspect humide et une zone centrale blanchâtre. La maladie est favorisée par une humidité élevée, autour de 90%, et des températures comprises entre 18 et 28 degrés. La maladie est transmise par les semences infectées ou les vecteurs comme le vent, l'irrigation, la pluie, les personnes ou les outils agricoles. Nous recommandons donc de traiter les semences avec caïman rouge paix, de procéder à une rotation culturelle pour éviter la présence du pathogène dans le sol, d'éviter ou de restreindre l'irrigation par aspersion. Les vecteurs peuvent être combattus par carte, cas optimal ou sava-alais. Les champignons peuvent être combattus par athlète ou jumper. La cercosporiose est une maladie fongique qui provoque de petites lésions humides qui apparaissent sur des vieilles feuilles ou sur des feuilles plus jeunes. Par la suite, les taches s'étendent et sont plutôt circulaires avec un centre de teinte brunâtre et un pourtour de couleur jaune. La taille de ces taches est limitée. Les feuilles jaunissent avant de tomber. Nous conseillons donc de faire un traitement fongique avec jumper ou athlète. La mosaïque des cucurbitacées est provoquée par le virus de la mosaïque du concombre. Sur les feuilles apparaissent des taches chlorotiques et une mosaïque jaune ou verte. Les feuilles se rabougrissent, les plantes se déforment mais restent naines. Sur les feuilles déformées et petites apparaissent des marbrures. Le virus est transmis le plus souvent par des pucerons, par la cuscute et par les graines infectées.
Nous conseillons donc d'utiliser des graines saines ou protégées grâce à caïman rouge paix ou des variétés résistantes au virus. Il est aussi important d'appliquer un insecticide efficace contre les pucerons comme Carte, K-Optimal ou Ça va aller et d'éliminer les autres vecteurs par un désherbage du pourtour de l'exploitation. En résumé, la lutte contre les pathogènes débute dès la protection des graines avec caïman rouge paix. Ensuite, il faudra prévoir des insecticides pour éliminer les vecteurs des maladies et enfin des fongicides pour agir sur les feuilles pour protéger la plante des champignons.